Bonjour et bienvenue à Blablabois. Bienvenue à Tabernache qu'on a du fun. Hey, salut tout le monde et re-bienvenue à Chacal King. Ok, juste avant de plonger dans le vif du sujet aujourd'hui, j'ai deux petits points à aborder avec vous. Tout d'abord, retour sur l'épisode précédent. J'ai lancé un débat malgré moi qui a pris une ampleur totalement démesurée concernant l'utilisation des termes yogourt et yaourt. Moi, à la base, c'était bienveillant ce débat-là. C'était pour créer un pont entre les peuples de la francophonie. Parce que, excusez-moi, peuple de la francophonie, je parle à vous, ça peut plus marcher comme ça, là. On communique pas entre nous, on utilise des termes chacun de son côté de manière totalement aléatoire. Après ça, on se retrouve par hasard dans des 5 à 7, puis ça fout la merde. Ça met la vie des gens en danger. Parce que c'est ça qui est arrivé. J'étais dans un 5 à 7 il y a pas longtemps. En fait, il y a très longtemps, mais c'est pas grave, c'est pas ça le point. L'histoire mérite d'être racontée. J'étais dans un 5 à 7 et je fais la connaissance d'un jeune homme provenant d'un pays de la francophonie. Il s'appelle Loïc. Et à un certain moment, Loïc et moi, ça clique, ça connecte, on rigole et il s'en va au bar. Je me sens assez proche de Loïc pour lui dire, Loïc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me ramener un cocktail au yogourt? Évidemment, c'était pas un cocktail au yogourt, c'était un yop. Je voulais un yop, mais j'étais dans un endroit classe. Tout le monde portait des tuxedos. J'allais pas dire yop comme ça, comme un disgracieux. Alors je dis, Loïc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me ramener un cocktail au yogourt? Lui, il a mal compris, il était un peu loin, il me ramène un cocktail aux crevettes. Il sait pas que mon épouse est presque mortellement allergique aux crevettes. La pauvre. Des plaques rouges partout à travers le corps. Des plaques rouges qui, avec le temps, se métamorphosent en cloques pleines de pus. Et on dirait des excroissances testiculaires. C'est dégueulasse. Honnêtement, tu la verrais. Les enfants dans la rue pleurent quand ils la voyaient. Je te le dis, des cloques partout. Des cloques à des endroits. Tu veux même pas savoir. Je peux pas te dire parce que on parle pas comme ça du trou de cul qui est pas le nôtre. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire quand je vous dis qu'il y a des termes qui doivent être universels parce que ça met la vie des gens en danger. OK? Alors à partir d'aujourd'hui, je suis désolé, je mets fin au débat. De manière assez dictatoriale. Je vais y aller Staline style là-dessus. Je suis désolé, ça va être ni yogourt, ni yaourt, ça va être Danone. Je remercie d'ailleurs au passage mon ami Sharaf qui m'a appelé pour me rappeler que le Maroc avait réglé ce problème il y a très longtemps. Ça fait des décennies qu'au Maroc, on dit ni yogourt, ni yaourt, c'est Danone. Alors à partir de maintenant, peuple de la francophonie, écoutez-moi bien, c'est Danone. Danone, pas Danone, Danone, OK? C'est très important que le D traverse les narines. Si le D traverse pas les narines, t'es en train de commander un autre mets sur le menu et c'est contre-productif. Je te rappelle qu'on fait tout ça pour éviter les quiproquos mortels, merde. Deuxième petit point aujourd'hui avant de commencer l'épisode, c'est un peu d'autopromotion. Je sais qu'il y a des gens qui aime pas ça, mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que je le paye l'Internet. Comment tu penses que je l'ai uploadé cette vidéo? J'ai pas un câble de fibre optique plugué sur les arbres de ma cour parce que l'Internet ne pousse pas dans les arbres. C'est pas ça l'expression, mais c'est pas grave, tu comprends ce que je veux dire. Laissez-moi gagner ma vie, s'il vous plaît. Alors, je prends un petit moment de votre temps juste pour vous dire qu'il me reste 2 places à mon cours de Karaté Zoom le dimanche après-midi. C'est 2 places. C'est pas quelques places, hein. Des fois, on joue à ce jeu-là, quelques places. Non, c'est 2. Il reste 2 places à mon cours de Karaté Zoom. Je suis très strict sur le nombre de participants. Premier arrivé, premier servi, sinon, rira bien qui rira le dernier. C'est pas ça l'expression, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est Karaté Zoom dimanche après-midi à ne pas confondre avec mon cours de Karaté Zumba. OK, ça, c'est la session prochaine. Et il reste 1 place à mon cours de Bachata FaceTime. Bachata FaceTime, c'est le mardi matin et Karaté Zoom, c'est le dimanche après-midi. Et non, pour ceux qui se posent la question, je ne peux pas mettre les 2 cours sur Zoom. C'est une question de branding. Je suis un expert presque international, presque continental. En fait, je suis certifié expert d'arrondissement en marketing. Je peux pas mettre les 2 sur Zoom parce que les gens se mélangent. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai des élèves qui ont été mélangés parce que je mets tous mes cours sur Zoom. Daniel, par exemple. Daniel, c'est un de mes élèves les plus assidus. Dès que je mets un cours en ligne, c'est le premier à s'inscrire. Honnêtement, presque, il me fait peur. Des fois, j'entends des bruits la nuit, je me mets en position sensei parce que j'ai peur. En fait, j'ai pas peur parce que je suis un sensei, mais tu comprends ce que je veux dire. Et l'autre jour, Daniel, à l'époque où tous mes cours étaient sur Zoom, est arrivé à mon cours de karaté habillé en bachata. Mais tu peux pas arriver comme ça habillé en bachata au cours de karaté. On parle de centaines d'années de tradition. Faut que tu arrives avec ton karaté-gi. C'est la moindre des choses. J'ai annulé le cours de Daniel. Je l'ai pas remboursé parce qu'il faut qu'il apprenne. Tu peux pas comme ça arriver avec le mauvais accoutrement au mauvais cours. Est-ce que tu arriverais à ton cours d'apnée avec ton banjo sous prétexte que le lendemain tu as un cours de banjo? Non! T'arriverais avec ta bonbonne et tes palmes et le petit truc qui sort de l'eau pour respirer, mais finalement ça respire pas super bien. Puis un peu de crème solaire, parce que c'est pas parce que tu portes un suit que les rayons ils traversent pas. Et ça c'est en tant que sensei, je vous le dis. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je m'énerve encore. Honnêtement, j'essaie de trouver des méthodes pour me calmer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé les cours de Karaté Zoom et Bachata FaceTime. N'en déplaise aux langues sales qui pensent que j'ai commencé ces cours-là pour la fame et l'argent. C'est pas du tout ça. C'est pour créer un sentiment de solidarité parce que je trouve qu'au début de la pandémie, on était unis. Mais là, on s'est habitué à la tragédie. Et qu'est-ce que ça fait un être humain qui s'est habitué? Ça se plaint. Va sur les réseaux sociaux. Le bruit ambiant, c'est juste des gens qui se plaignent. Juste des mais, pourquoi il a dansé? Don't get me wrong, je trouve
ça très très sain de se plaindre. Pour moi, se plaindre, c'est l'équivalent de sortir les poubelles de son âme. Toute la semaine, ton esprit accumule de la merde et des déchets. À un certain moment, tu veux évacuer. J'en conviens. Mais faisons-le tous ensemble, collectivement, peuple de la francophonie, le mardi et le vendredi. On peut pas comme ça tous les jours jeter nos poubelles. On n'est pas à Calcutta, tabarnak. Même si de ton point de vue, le bateau coule en ce moment. OK, il y a une manière de couler dignement. Je pense pas que le capitaine du Titanic, il est allé dans son cockpit en train de faire « Mais là, pourquoi l'iceberg, il s'attaque à moi? Pourquoi est-ce que Rose, elle a décidé de pas sauver Jack qui avait visiblement assez de place sur le morceau de bois? » C'est pas comme ça que le capitaine du Titanic est décédé, OK? Le capitaine du Titanic est décédé de manière digne. Il a regardé la mer au loin comme ça, de manière presque poétique, puis il lui a dit « Prends-moi, sale chienne! » OK, excusez-moi, je me suis encore énervé et honnêtement, j'ai pas de raison de m'énerver parce que j'ai une solution concrète à mon problème de gens qui se plaignent sur Internet. J'ai appris cette semaine que tu peux masquer les publications des gens qui t'énervent sur les réseaux sociaux. Ça a complètement révolutionné mon existence. Je savais pas, moi, juste à côté de la publication, il y a 3 petits points. Tu cliques sur le 3 petits points et après ça, c'est écrit masquer les publications de Mahmoud pendant 30 jours. Honnêtement, c'est devenu ma raison de vivre. Je me réveille le matin, j'ai enfin un objectif. En fait, c'est devenu addictif. Je masque tout le monde maintenant, même les gens qui me dérangent pas. Il y aura pas de pénurie avec moi. Il y a des masques pour tout le monde. C'est pas compliqué, j'ai plus de fil d'actualité. Les seules personnes que j'ai pas masquées, c'est Barack Obama et ma mère. Je peux pas masquer ma mère. Je peux pas parce que ma mère fait partie de ces êtres humains qui t'appellent après avoir posté sur Facebook pour te demander pourquoi t'as pas liké le post qu'elle a posté. Mais c'est pas comme ça que ça marche, maman. Tu peux pas comme ça arriver sur un réseau social et décider des mœurs et coutumes des gens qui sont déjà établis. Il y a un code de conduite sur Facebook. Facebook, comment ça marche? C'est t'arrives dessus, tu regardes des publications, tu les juges violemment et plus tard, quand tu croises la personne dans la vraie vie, tu fais semblant que tu l'aimes inconditionnellement. C'est comme ça que ça marche, Facebook. Et soit dit en passant, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est officiel. Ma mère s'est inscrite à Instagram. Ce que je viens de vous dire, c'est censé vous glacer le sang. OK, quand un parent arrive sur un réseau social, c'est le début de la fin. C'est comme ça que ça commence tout le temps. Au début, ils viennent pas, ils nous regardent de loin, ils nous épient, ils stratégisent pour mieux nous coloniser. Il faut trouver une manière de les arrêter parce que la prochaine étape, ça va être tragique. Est-ce que vous réalisez que nos parents vont bientôt commencer à s'inscrire sur TikTok? Est-ce que vous réalisez l'ampleur de la dégueulassité d'imaginer un océan d'Internet plein de Tata Houda et de Ammou Hassan en train de danser sur du Kaltoum et du Abdel Halim Hafez? Est-ce que c'est ça l'avenir que vous voulez pour vos enfants? En ce moment, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas censé vous faire rire, c'est censé vous pétrifier. Juste l'image d'une Tata Houda dans ta tête sur TikTok en train de danser le baladi en se shakant le buste, c'est censé te donner des frissons jusqu'à ton poil de cul. On devrait se sentir comme les Mayas et les Aztèques et les Olmecs quand ils ont vu les conquistadors arriver. On devrait se mettre sur le bord du rivage en criant « Le scorbut arrive! Ils vont niquer nos races! Il me reste 2 places à mon cours de karaté Zoom le dimanche après-midi! » Parlant de scorbut, mon épouse, l'autre jour, sans avertir de nulle part, elle a éternué sans se camoufler. Moi, j'ai eu peur, alors tout de suite, j'ai des réflexes de sensei. Je me mets en position de Jet Kundo, ceinture marron, 2e dan. C'est principalement des positions d'autodéfense pour les endroits restreints comme les ruelles et les garde-robes. Je la regarde comme ça, je dis « Mais bébé, qu'est-ce que tu fais là, éternuer sans te camoufler? » Elle me dit « Inquiète-toi pas. » Je dis « Non, comment ça, inquiète-toi pas? T'as peut-être chopé la COVID, esti. T'étais où hier? C'est quoi le nom de jeune fille de ta mère? » Elle me dit « Arrête de paniquer, c'est juste des allergies. » Je dis « Bébé, je t'ai jamais fait confiance. Je vais pas commencer à le faire aujourd'hui. Là, tu vas me pointer à 2 mètres de distance. Tous les objets que tu as touchés dans les 24 dernières heures, tu vas me donner ton numéro de carte de crédit et les 3 chiffres en arrière, puis on va aller brûler ta voiture. » Elle me dit « Pourquoi est-ce qu'on brûlerait ma voiture? » Je dis « Mais pour brûler les germes avec les objets que tu as touchés, t'as rien compris? » Elle me dit « Mais on n'a pas le droit de brûler ma voiture. » Je dis « Mais inquiète-toi même pas 2 secondes pour ça. Quand le gouvernement va savoir que j'ai brûlé ta voiture pour tuer du COVID, ils vont faire de nous des héros nationaux. Ils vont ériger des statues. Le parc Laurier va s'appeler le parc Adib. » Puis là, elle me répond « T'es con, puis elle s'en va en riant parce qu'elle pense que je niaise. » Et de loin, sur la tête de ma mère, de loin, je la vois prendre son mouchoir et l'insérer dans sa poche. Le mouchoir avec lequel elle vient d'expulser tous les ennemis qu'il y avait dans son corps. Les ennemis qu'on combat depuis plus de 70 jours. Elle les a mis dans sa poche au chaud. J'ai changé la serrure. Je l'ai prise en flagrant délit, en train de collaborer avec l'ennemi qu'on combat depuis plus de 70 jours. Elle habite chez sa mère maintenant. Elle a le droit de venir pour dire bonjour au chien. That's it. Et d'ailleurs, j'ai un message pour toutes ces personnes-là qui se mouchent piquées. Faut remettre le Kleenex dans la poche après. J'ai un message pour vous. Le prochain que je croise, en train de collaborer avec l'ennemi, je vais lui niquer